tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Donc, comme vous voyez là, on est le dimanche 30 juin. Voilà. Du coup, je vous ai mis quelques petites roses de mon jardin. Voilà. Et, euh, et donc, bah, déjà, premièrement, bah, vous avez vu ce matin, vous n'avez pas eu de vidéo. Voilà, parce que j'ai pas... ouais, j'ai pas d'idée en ce moment, je sais pas. Enfin, apparemment, je suis pas la seule, puisqu'il y a d'autres copinettes que c'est pareil. Et puis, on a beaucoup, ça tourne tout le temps autour des défis, des défis, des défis. Après, enfin, je critique pas. Mais disons, moi, c'est pas forcément quelque chose qui, de temps en temps, bon, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui me motive forcément, les défis. Voilà. Donc, ça donne des idées, c'est sûr. Des fois, je vois des trucs, ouais, ça fait sympa. Mais de là à les faire, je sais pas moi, des ACC, ABCDR tous les jours, avec, enfin voilà, ou les KISS ABCDR, ou les tags ABCDR, ou les ATC ABCDR. Enfin voilà, moi, c'est pas trop mon. Enfin, c'est pas trop ce qui me plaît, hein. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, moi je suis plutôt au feeling. Donc voilà, des fois je pars le matin, j'ai aucune idée. Et en fin de compte, en fin de journée, je vais avoir fait plusieurs choses parce que les idées sont venues au fur et à mesure. Voilà. Et je suis pas trop dans la comment dire ça, dans l'organisation pure. Voilà, aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça, ben, ça vous avez dû le comprendre depuis que vous me suivez. Donc voilà, donc je suis arrivée là à un point où j'ai pas forcément enfin d'idées. C'est pas ça, c'est des idées, j'en ai. Voilà, j'ai des choses qui me passent l'esprit, qui me donnent envie, mais au moment de l'appliquer, eh bien, les papiers me plaisent pas, voilà, les images me plaisent pas. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de trucs comme ça qui fait que du coup, bah, voilà, ça me pas assez de motivation. Alors, il y a quelque chose que je vais faire parce que j'ai déjà fait comme ça pour m'amuser et j'aime bien l'idée. Donc, ça fait une semaine que je traîne dessus, que j'ai fait déjà 2 modèles et que je vais faire en vidéo parce que ça me plaît bien. C'est pas, j'invente rien, c'est quelque chose qui existe déjà, qui a plein de vidéos déjà sur le même thème. Voilà. Je me demande même si j'ai pas déjà fait des vidéos là-dessus il y a 1 an ou 2, je sais plus. Enfin bref, c'est juste, voilà, parce que ça, l'idée me plaît bien. Donc je vais faire une vidéo, qui sait, peut-être cet après-midi, hein, je sais pas. Mais puisque déjà je devais la faire hier, mais je suis sur un petit projet depuis plusieurs jours. Et c'est pas quelque chose de grand, mais c'est très long en fait, c'est très long. J'ai pas fait de vidéo de ça, je ferai une vidéo que quand ça sera terminé, voilà. Et je vous montrerai fini et comment dire, mais ce sera pas un tuto. Je chercherai peut-être un tuto et je vous mettrai en barre de description le tuto qui ne sera pas de moi d'ailleurs, mais comme ça, si vous voulez le refaire, vous avez quand même un tuto. Mais moi, je vous le montrerai fini parce que j'ai des heures dessus et que voilà, comme j'aime pas travailler les vidéos, j'aime pas les couper, les gna gna gna. J'aurais pu le faire en pleine de petites vidéos, hein, mais je trouve ça ridicule, un petit truc de faire 10 vidéos. Donc voilà. Donc je vous le montrerai avec fini. Mais du coup, bah voilà, j'ai mon cerveau qui est préoccupé par ça. Donc, et ben voilà, peut-être qu'une fois que j'aurai terminé, après, hop, ça y est, je vais avoir des idées pour d'autres choses. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je dois avouer que je suis en, voilà, régime bas, très très bas. Et puis je pense que ça va
peut pas forcément s'améliorer parce que là, ben, demain, on attaque ben, le mois de juillet, hein, début juillet, et là, ça va arriver très vite, en fait, hein, puisque euh, ça fera même pas un mois après, en fait, hein, je serai déjà partie. Donc là, voilà, il y a des choses à préparer, il y a des... voilà, il y a... sans que ce soit les valises, hein, parce que ça, j'ai le temps, mais c'est pas, c'est aussi dans le jardin, en fait. Parce que là, un jour, il pleut, un jour, il y a du soleil. Comme là, hier, il a plu un petit peu. Aujourd'hui, ça y est, il pleut pas, il y a du soleil. Donc, autant vous dire que l'herbe, rien que de là, je regarde mon tilleul, en dessous mon tilleul, et mon fils, il avait passé la tondeuse, il avait fait un rond. Voilà. Et ben, il faut qu'il voit ça tout à l'heure. Il va être fou. Autour, en fait, l'herbe, elle a poussé, mais vous pouvez pas vous imaginer, en fait. Il a tendu il y a pas longtemps, hein, mais l'herbe, elle a pris 10 centimètres, pour ainsi dire, en fait. Et sans compter tous ces picots, là, enfin bref, ça, donc il y a les mauvaises herbes qui poussent en même temps. Donc lui, il fait la tondeuse, tout ça, et moi, je fais plus ben, les tours des rosiers, etc. J'essaye, voilà, de maintenir propre aussi. Et puis bon, c'est vrai, comme il fait beau, et ben, ça donne plus envie quand même d'être dans le jardin. Voilà. Et, euh, et comme j'ai aussi mis des graines, donc il faut que j'enlève, au fur et à mesure qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, il faut que j'enlève les mauvaises herbes pour pas que ça étouffe mon petit semis de fleurs. Voilà. Qui pour l'instant c'est que les zinnias. Je voulais semer plein d'autres petites graines, mais je suis embêtée en fait parce que les endroits où je peux les semer, c'est en plein devant la maison. Or, devant la maison, quand il y a le soleil, c'est là qui tape. Et du coup, j'arrête pas de me dire, et du coup, je ne les ai pas semés, mais voilà. Il y a le soleil qui tape à plein. Et comme on va partir pendant 3 semaines, je me dis que pendant 3 semaines, si jamais il fait très chaud, quand je vais arriver, eh ben, mes fleurs elles vont être grillées. Et en fait, c'est pour ça que j'ai traîné à les semer, en fait. Ce qui est idiot, j'aurais dû le faire. Mais alors, au début, il pleuvait tout le temps, donc il y avait trop de flotte, mauvaises herbes et tout. Une fois que j'ai fini de tout nettoyer, et ben, c'était très, très, très chaud, c'était cramé. Et enfin bref. Et du coup, voilà. Disons, j'ai un beau jardin, j'ai un beau terrain, mais ce qui me manque vraiment, c'est une serre, voilà, un endroit en fait où je peux mettre évidemment certaines fleurs qui aiment bien être comme les cactus, les trucs comme ça, par exemple comme l'hiver, tout ça pour les protéger, mais un endroit aussi où je peux faire des semis, vous voyez, où je peux planter comme ça, et puis ça, c'est au chaud, donc ça pousse vite, et ça traîne pas, parce que le problème c'est que là j'ai pas vraiment d'endroit, en fait c'est grand mais j'ai pas vraiment d'endroit où faire un semis et puis laisser sans que les escargots, les limaces, les oiseaux et sans compter les chats qui viennent gratter. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant. Alors là, l'autre jour, j'avais semé les zinnias que j'avais eu dans mon junk journal pour le concours. Et donc, j'ai semé. En fait, là, elles sont sorties. Par contre, je suis étonnée, c'est par le nombre, en fait, parce que j'ai mis tout le paquet. Mais en réalité, sur tout le paquet, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Ou bien c'est parce que justement, bah, il y a des bestioles qui les ont mangées à peine elles étaient sorties, que j'ai même pas eu le temps de voir, parce que c'est sorti très vite les zinnias, en fait. J'ai semé, au bout de même pas une semaine, les têtes elles étaient déjà dehors, et là depuis la semaine dernière ça a triplé de volume déjà, donc ça pousse assez vite.
J'en ai déjà semé pourtant, mais j'avais pas gardé ça en mémoire en fait. Je me rappelais plus que ça poussait aussi vite. Enfin bref, du coup, comment dire ça, ouais, du coup, j'ai pas semé d'autres choses en fait. Voilà, j'ai mis juste les ignas parce que c'était tout propre. La bande qu'il y a avec les rosiers là-bas en face du potager, c'était tout propre. Mon fils, il avait tout nettoyé. Alors du coup, je dis, je vais profiter qu'il a bien tout nettoyé pour mettre les graines. Et c'est vrai que bah, du coup, ça a sorti très vite. Mais sur le devant, là, bah, déjà, j'ai mis plus de temps parce que c'est moi qui l'ai fait. Et puis, comme je ne peux pas faire tout d'un coup, hein, donc j'ai fait doucement. Et je vous dis, entre la flotte, après le soleil, tout ça, j'ai pas mis les graines tout de suite. Et maintenant, je me dis, voilà, dans un peu plus de 20 jours, je serai partie. Ben, je pense que c'est après quand les fleurs elles vont commencer peut-être à vouloir fleurir, tout ça, je ne serai pas là. Et donc, pour arroser, c'est un problème. Donc, ben, on verra. Peut-être que je les planterai, je les sèmerai plutôt l'année prochaine, mais il faudrait que je m'y prenne très tôt. Vous voyez, dès le mois d'avril, mai, les semer tout de suite, hein, pour après, pour en profiter un petit peu, parce que le fait est que sinon, je ne vais pas beaucoup en profiter. Mais il faut que je nettoie mes plates-bandes tôt, en fait. Ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, j'étais tellement envahie par la mauvaise herbe, c'était fou, j'ai jamais vu ça, en fait. C'était de l'herbe, enfin, de l'herbe à vache, en fait, hein. Mais alors, c'était dru, c'était vraiment... partout j'en ai eu. J'ai jamais, depuis le temps que je suis à la campagne, et pourtant ça fait déjà une trentaine d'années hein, que j'ai des jardins, que j'ai des fleurs et tout, c'était vraiment la première année où j'ai eu autant de... Enfin, que j'ai eu ce genre de problème. Cette herbe, je vous dis, ça fait comme de l'herbe à vache, c'est même pas des pissenlits ou du liseron, hein, c'était vraiment comme de l'herbe à vache en fait. Mais dru, vraiment tout collé. On avait l'impression que quelqu'un avait pris des graines et on avait mis des milliers de graines comme ça les unes collées aux autres. Mais ça a fait tellement que ça a étouffé pas mal de choses, etc. Et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc l'année dernière, c'était pas forcément une bonne année pour planter des petites fleurs, des trucs comme ça. Et du coup, cette année, c'est vrai que ça m'a refroidi un petit peu et j'ai mis du temps. Voilà, j'ai traîné avant de me décider à planter ou des choses comme ça. Et pour le coup, j'ai attendu trop. Mais bon, voilà. Oh là là, cette vidéo, là, ça fait déjà combien de temps que je parle de mon jardin? Elena, c'est du scrap. Cette chaîne, du scrap. Enfin voilà. Donc voilà où je passe quand même une grande partie de mon temps en ce moment. Donc forcément, on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Et comme en plus, malheureusement, les idées, en fait, voilà, j'ai pas forcément d'idées sur quoi faire, voilà. Je pense que ça ira mieux à la rentrée, hein, après les vacances, tout ça, ça ira beaucoup mieux. Là, pour le coup, je me sens un petit peu déconnectée malgré tout. Voilà. Alors, je regarde un petit peu quand même ce qui se passe chez les copinettes, mais pas beaucoup. Je regarde pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je vais tomber sur une par-ci, une par-là, mais la plupart du temps, vraiment, je regarde, mais un peu en avance rapide parce que j'arrive pas à rester trop longtemps sur place. Donc je regarde un petit peu et puis hop, je retourne dans le jardin, je regarde un petit peu, je vais ailleurs. Après, bon, j'ai aussi de la visite et tout. Et c'est vrai que, bah voilà, le temps, il passe très vite. Donc voilà pour ma semaine passée. L'explication du non vidéo ah zut, le fait que bah, j'ai pas de vidéo pour aujourd'hui. Alors j'avais quand même réussi à avoir une vidéo par jour toute la semaine, hein, mais voilà, parce qu'il y a eu des hauls, parce que voilà. Et là il va en avoir encore quand je ne sais pas, mais je vais avoir normalement deux partenariats et un hall, voilà,
qui vont arriver je ne sais pas quand. Parce que là, il y en a un, alors j'avais reçu un mail en disant que c'était expédié, ensuite un mail que c'était en préparation, ensuite que la préparation, elle était finie, et après qu'elle était expédiée. Donc, je sais pas, ils s'en mêlent les pinceaux un petit peu, à moins qu'ils envoient en deux parties, je sais pas. Mais donc, voilà. Et donc de partenariat, voilà. Donc j'attends. C'est Globland, je crois. Oui, Globland. Et, euh, et l'autre, bah, je sais plus. L'autre, c'est une boutique de, de diamond painting, mais c'est qu'au niveau des petits accessoires. Souvent, c'est ça que je fais venir. Je profite en fait pour me prendre des petits accessoires. Voilà. Donc, bah, quand je recevrai ça, donc il y aura forcément des vidéos, hein, mais c'est vrai que là, voilà. Et donc la vidéo, je vous dis que là, je veux faire de ce petit truc-là, mais c'est un truc banal, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc déjà il y a ça. Mais comme je vous dis, là je suis en train de faire un petit projet. Peut-être que quand ce sera terminé, parce que c'est minutieux, puis c'est long, voilà, c'est des petites choses et tout ça, c'est très long. Et donc peut-être qu'une fois que j'aurai enlevé ça de mon esprit, et ben voilà, j'aurai peut-être plein d'autres idées qui vont venir les unes après les autres. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions malgré tout, on verra bien, ce sera la surprise. Donc voilà, la semaine à venir, au niveau scrap, oh là là, au niveau scrap, j'ai rien de prévu, voilà, vraiment rien. Donc ce sera la surprise pour vous et pour moi. Voilà. Parce que là, je finis ma causerie du dimanche. Et voilà, et je poste et j'ai plus rien. Voilà, j'ai pas d'autres vidéos, j'ai pas. Donc on verra bien. Je sais, je me répète, mais c'est l'âge, je radote, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais voilà, voilà. Ça me désole. Ça m'agace un petit peu, mais en même temps, bah, c'est comme ça, hein, je peux pas, hein, je fais pas. C'est vrai, il y a des fois où les idées ça fuse de partout. Il y a plein. Je peux même pas donner l'excuse du matériel, dire que j'ai pas. En fait, j'ai plein de choses. En fait, ça c'est pas le propos. Et j'ai plein de choses, mais des fois il y a des trucs que j'ai envie de faire, mais pas forcément en vidéo en fait. Quand je veux faire des essais comme là aujourd'hui, j'ai vu justement, j'avais déjà regardé il y a oui, il y a quelques jours là, j'avais vu le titre de la vidéo et je voulais aller regarder par curiosité. Voilà, comme vous savez, j'ai plein de serviettes. Voilà, j'achète souvent des serviettes et ça fait très longtemps que j'en ai. Hein, j'en ai des centaines de serviettes. Et parce que il y a quelques années de ça, hein, oh là là, il y a plus d'une dizaine d'années, je faisais du serviettage. Voilà, je faisais un peu de serviettage sur plein de supports, hein, du bois, du verre, enfin voilà. Hein. Et après, bon, bah, j'avais stocké pas mal. Et puis après, bon, ben, les aléas de la vie ont fait que, ben, entre le travail et puis la petite boutique en ligne que j'avais ouvert où je m'étais, comment dire, dédiée plus à la couture pendant ce moment-là. Donc, j'avais laissé ça de côté. Et là, ben, par la force des choses, à force d'aller acheter des choses pour le scrap, et ben, le scrap, donc quand je tombe sur des serviettes jolies, ben, j'en prends. Donc j'en ai un gros paquet quand même. Et, et donc tout ça, vous voyez, je saute du coq à l'âne, mais non, il y a un fil quand même. Et tout ça pour dire donc que j'étais tombée sur un titre de vidéo qui m'avait interpellée, voilà. Et tout à l'heure,
en préparant, en allant regarder les personnes à qui à qui je vais souhaiter l'anniversaire. Donc j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Alors c'est rigolo parce que les deux, elles sont du 24 juin et les deux, elles sont du département 62. Voilà, c'est des coïncidences. Enfin voilà, il n'y a rien de, mais c'est marrant. Alors une, c'est Martine V du 62 donc, et l'autre c'est Valérie M du 62 aussi. Et Valérie, en fait, elle a une chaîne, c'est Lily Scrap. Voilà. Et c'est justement en regardant l'anniversaire, en voyant Lily Scrap, que du coup, ça m'a fait penser à cette vidéo que j'avais vu le titre. Et du coup, du coup, je dis, tiens, je vais aller jeter un œil vite fait en faisant un petit peu avance rapide parce que je devais faire ma causerie du dimanche. Et donc, en fait, c'est comment dire, comment utiliser les serviettes sans colle. Voilà. Et du coup, bah, j'ai envie de tester, en fait, parce que je trouve l'idée vraiment super. Et peut-être même cet après-midi, je vais tester. Et franchement, pour celles qui adorent les serviettes, etc., qui en ont, mais que ce qui est des fois un peu embêtant, il faut l'avouer, c'est quand on colle, quand on n'a pas forcément les bonnes colles, pour le bon pinceau, des fois on colle, ça déchire un peu la serviette, enfin bref. Pour celles qui font beaucoup de choses comme ça, vous savez de quoi je parle. Et il y a des fois où du coup on a moins envie d'en faire parce que voilà. Et ben son idée, elle est vraiment pas mal et ça fait super joli. Donc je vous invite à aller regarder sa vidéo. Voilà, c'est pour celles qui ne la connaissent pas. Donc c'est Lily Scrap et c'est une vidéo qu'elle a fait il y a à peu près une semaine, un truc comme ça, hein, voilà. Et la vidéo, elle s'appelle du serviettage en carterie sans colle, hein, voilà. Et du coup, bah, voyez, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de tester, tout ça. C'est du scrap, mais je vais pas faire une vidéo. Voilà, si je fais une vidéo, c'est avec une création. Mais là, je veux dire, ben, il y a sa vidéo où elle explique très bien. En fait, la preuve, c'est que j'ai très bien compris, hein, et je veux tester. Voilà, et en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ça va être encore des petites occupations donc toujours dans mon atelier, dans ma salle de jeu, mais qui vont pas, comment dire, euh, dans lesquels il n'y aura pas de vidéo. Voilà, c'est juste, voilà, je vais tester des trucs et des fois, c'est ce que je fais en fait. C'est pour ça, c'est pas que je ne fais rien dans mon atelier en fait. C'est juste qu'il y a des choses, alors soit c'est beaucoup trop long, beaucoup trop, voilà, et moi, voilà, je fais pas de vidéo parce que ce serait trop long, hein. Déjà, même comme ça, les commentaires qu'il y a souvent, trop long, trop de blabla, trop de ceci. Alors moi, ça, c'est un truc qui me démotive direct. Alors, quand en plus, moi, je sais d'avance, avant de faire la vidéo, je sais d'avance que ça va être long, que ça va être... Voilà. Et donc, voilà. Je suis... Pour l'instant, ça viendra peut-être un jour, hein, mais vu l'âge que j'ai... Ça m'étonnerait quand même, hein. Mais disons, il faut être vraiment hyper organisé. Voilà, hein. Comme là, je voyais tout à l'heure, en regardant vite fait la vidéo de Lady Scrap, en fait, bah, elle a déjà tout prêt découpé, tout prêt préparé, tout ça. Alors que moi, franchement, quand je fais quelque chose, je fais tout au feeling, en fait. J'ai même les mesures, la plupart du temps, les mesures, etc., je les fais à l'œil, je fais, voilà, et des fois, quand je prévois de faire d'une certaine manière, quand je vais le faire, la plupart du temps, je fais pas du tout ce que j'avais prévu au départ parce qu'il y a d'autres idées qui me viennent en cours de route et puis que tout compte fait, je trouve ça plus sympa, et donc c'est vrai que quand on est comme ça, assez tête foutoir, je sais pas, bah c'est difficile en fait de s'organiser ouais, pour faire comment dire, une vidéo d'une création qui est très longue. Parce que voilà, si c'est déjà le travail en lui-même, c'est déjà très long, ça veut dire que
avant même de faire la vidéo, il faut déjà beaucoup de préparation d'avance, tout bien définir d'avance. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal. C'est pas, enfin, comment dire ça? Comme depuis le début, c'est ce que j'ai dit, ma chaîne, en fait, j'ai fait cette chaîne-là, plus exactement, j'ai ouvert cette chaîne-là, c'est pour partager. Comment dire, c'est pour quand je fais des choses, voilà, pour vous les montrer, pour partager avec quelqu'un, parce que souvent, comme je dis, j'ai pas beaucoup de gens, tout compte fait, autour de moi, enfin, très, 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 très peu d'ailleurs, il n'y a qu'une personne d'ailleurs qui fait du scrap avec moi, de temps en temps, et c'est vraiment de temps en temps, hein, c'est pas son hobby principal, c'est pas un hobby tout court, c'est juste occasionnellement, voilà, on fait ça ensemble, mais c'est pas un passe-temps comme moi en fait. Moi j'aime faire ça, j'aime, ça me fait du bien, ça me, voilà, ça m'apporte quelque chose en fait. Pendant que je fais ça, je pense pas à autre chose. Voilà, j'ai besoin en fait d'avoir une occupation. Voilà, j'ai besoin, je sais que j'ai besoin, quelle qu'elle soit. Voilà, le fait de créer, euh, que ce soit, il y a eu plein de phases dans ma vie où c'était où la couture, ou le scrap, la photo, enfin voilà. J'ai besoin d'avoir ces moments-là dans ma vie pour avoir un certain équilibre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas. Mais autour de moi, en fait, j'ai personne qui ressent ce besoin, enfin ce genre de besoin, en fait. C'est des gens, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec mon univers. Donc j'ai très peu de personnes avec qui le partager. Alors bien sûr, je vais montrer, on va me dire, oh c'est joli, oh voilà, mais voilà, ça s'arrête là en fait, c'est pas un vrai partage où on peut faire des choses ensemble, etc. Et du coup c'était assez frustrant et au final bah arrivé un moment j'avais envie de rien faire, j'avais envie de rien faire puisque je pouvais pas le partager en fait. Et l'idée d'avoir ma chaîne justement c'est de me permettre de partager avec vous ce que je fais, voilà. C'est pas de me forcer à faire des choses pour vous montrer, pour que vous soyez là, pour que, vous voyez, cette obligation de faire tout le temps des vidéos, de faire toujours quelque chose qui soit dans l'air du temps, tout le temps, voilà. Moi, c'était pas ça mon but principal, enfin, le but premier de ma chaîne, c'était juste, voilà, je suis là, je suis tranquille, j'ai des idées, je fais, et ensuite, je vous montre ce que je fais. Mais moi, j'aime bien faire des modèles uniques. Voilà, c'est ça. J'aime bien, c'est ça mon problème. J'aime pas refaire deux, trois fois la même chose. Alors évidemment, ça m'est déjà arrivé, mais disons, j'y prends pas plaisir. Aucun plaisir en fait à faire 50 fois la même chose. Moi, j'aime bien quand c'est toujours différent. Et, euh, et du coup, ben voilà, hein, c'est un peu plus compliqué quand on doit faire quelque chose de très long et que, comment dire, s'il faut le faire une première fois, c'est long, et ensuite il faut tout refaire tout préparer pour après faire une petite vidéo pour le montrer. Disons, moi, c'est pas, voilà. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de chaînes qui font ça, hein. Voilà, franchement, pour ce qui est des tutos, vous avez tellement de chaînes qui font et qui font très bien, qui explique très bien. Regardez, comme Aurélie, la chaîne Aurélie Scrap Studio, je veux dire, ces tutos, ils sont clairs, nets, ils sont pas longs. Enfin voilà, il y a plein de chaînes qui sont vraiment dédiées à ça et où il n'y a ni blabla, ni rien du tout. C'est tout, voilà. Donc moi, j'ai pas du tout la prétention de faire ce genre de choses comme ça, en fait. C'était pas ça le but de ma chaîne, en fait. Et du coup, des fois, me stresse un petit peu parce que comme je suis dans des périodes comme là, où justement, j'ai pas d'idée précise, en fait, j'ai pas, disons là, bah voilà, j'aime bien, j'ai envie de ranger un petit peu par-ci, ranger un petit peu par-là, vous voyez, faire comme une petite abeille, butiner un petit peu à droite, à gauche, voilà, mais sans rien faire de précis. Et ben, je me sens un petit peu stressée parce que je me dis, oh là là, j'ai pas de vidéo, oh là là, je vais pas. Et limite,
et ben, je commence à rentrer dans une phase où je me dis, voilà, est-ce que je vais faire des vidéos pour faire des vidéos? Voilà, je vais me forcer à faire des choses juste pour dire, ah, il va y avoir une vidéo demain. Ou est-ce que c'est mieux que je continue à faire comme toujours? Je me force pas. Voilà, je laisse venir. Et ben, s'il y a une vidéo demain, et ben, c'est bien, il y en aura une parce que j'aurai une idée, parce que ce sera moi qui, enfin, ça viendra de moi en fait. Voilà, ça me fera plaisir. Ça me fait du bien. Voilà, je sais pas trop comment dire ça, ou il y en aura pas et tant pis, il y en aura après-demain parce que, voilà, hein, parce que et si ça se fait, je serai capable d'en faire 2 parce que justement, j'ai pas de stress, j'ai pas cette obligation, j'ai pas, je suis pas en train de me dire: «Ah il faut» et du coup, ça me bloque plus qu'autre chose, en fait. Voilà. Et du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, tout ça pour vous dire ça, que je ne sais pas et que j'ai pris la décision de pas me stresser avec et de me dire, eh ben, c'est pas grave. Si j'ai des idées, j'ai des idées. Si je n'ai pas des idées, ce n'est pas grave. S'il n'y a pas demain, eh ben, tant pis, il y en aura après-demain. C'est pas, comment dire ça, ah, je pense que beaucoup qui me suivent, en fait, dans les gens qui me suivent, beaucoup, c'est parce qu'ils aiment bien comment je suis, je présume. Voilà, je comprends pas trop pourquoi j'ai autant de gens qui me suivent, c'est sûr. Mais puisque, comme je vous dis, je me force pas. En fait, voilà, je me force pas. Je fais, vous voyez, je vous dis que je vais pas faire de haul et comme par hasard, eh ben la vie fait que, eh ben dans la même semaine, je vais en faire 2 ou 3 parce que voilà, parce que c'est comme ça et puis que c'était pas prévu en fait, voilà. Et et plein de choses comme ça, je vous dis, des fois, je vais vous dire, oh non, j'ai pas d'idée, j'ai pas de truc. Et puis en réalité, et bah, fois où il y a d'un seul coup, ça explose de partout. J'ai des idées qui viennent de partout. Et du coup, vous allez avoir une semaine où vous allez avoir 2 vidéos par jour parce que justement, voilà, ça, voilà. Mais souvent, quand ça arrive, c'est justement, c'est parce que je me dis, bah tant pis, hein, j'ai pas d'idée, bah j'ai pas d'idée, je vais pas, voilà, je vais pas chercher, je me laisse couler et puis quand ça vient, je le fais. Et souvent, ça marche. Et donc là, voilà, peut-être que ça va être comme ça dans la semaine, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie du tout de me, comment dire, de me stresser, comment dire, avec ça. Voilà, je, je vous dis, j'ai des petites idées, mais pas rien de précis. Il n'y a qu'une, oui, ça c'est sûr que vous allez la voir, je ne sais pas quand dans la semaine, mais je vais la faire la vidéo. Parce que c'est devant mon nez et que j'ai déjà fait 2. Vous voyez, j'avais fait 1 et j'avais dit, ouais, allez, je vais le faire. Et puis en fin de compte, non, parce que j'ai pas eu, parce que ça s'est pas fait en fait, voilà. Donc j'ai fait une autre, mais sans vidéo, sans que ce soit en vidéo. Donc peut-être que la troisième, ça va être en vidéo. Comme ça, bah, j'aurai des exemples déjà faits en fait, mais en fait, ils seront tous différents, donc c'est pas trop le souci. Enfin voilà. Donc, bah voilà, hein, ma petite causerie du dimanche, hein. À part ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais que ce matin, certains d'entre vous enfin, se sont dit, ah, bah ça y est, elle n'a pas de vidéo, elle a plus d'idées, et vous aurez gagné, parce que c'est tout à fait ça. Voilà, c'est pas parce que ça va pas, hein, ça va très bien, hein, c'est pas... Enfin, ça va très bien comme tout le monde, hein, j'ai mes petites douleurs, voilà, en plus comme je bricole dans le jardin, donc les genoux, des fois, aïe aïe aïe, ma hanche, aïe aïe aïe, voilà, mes mains, ouïe ouïe ouïe, voilà. L'autre jour, j'avais les mains dans un tel état, je me suis dit, oh là là, je peux même pas faire une vidéo tellement mes mains sont moches, tout abîmées. Mais donc voilà. Mais ça n'empêche pas que moralement, ça va bien. Voilà, c'est ça. Le corps, ben, ma foi, hein, on avance hein, dans l'âge et puis voilà, hein, c'est comme ça. On peut rien y faire. Hein. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce
comment dire, dans ce cadre-là. Donc, bon, on fait avec, hein. Alors moi, quand ça va pas, bah justement, moi, ma salle de jeu me permet justement de me détendre, parce que des fois, certaines douleurs, hein, pas toutes, hein, mais certaines douleurs, le fait de se détendre, eh ben, ça calme un peu, dirons-nous, hein, ou on oublie plutôt. Voilà, c'est comme l'accouchement sans douleur. C'est pas parce qu'on a pas mal, c'est parce que on arrive à penser, à avoir les pensées autrement, enfin voilà, à penser à autre chose. Et ben là, ça fait pareil, hein. C'est à ça d'ailleurs que me sert beaucoup, beaucoup ma salle de jeu. Mais en ce moment, voilà, c'est pas forcément dans les vidéos que je vais retrouver le plus de réconfort. Ça va être plus dans, je vous dis, dans le rangement. J'ai trop de choses quand je regarde, j'ai trop de choses qui m'embêtent et que je me dis que je veux regrouper ceci avec cela. Et du coup, voilà, mon esprit, il est plus préoccupé par ces choses-là. Et je vous dis par un petit projet que je suis en train de faire et que voilà, que je pense, en fait, à vrai dire, au début, je pensais que j'allais le faire en vidéo. Parce que je me suis dit, oh, ça va aller. Mais au final, non. Parce que quand j'ai commencé à le faire, dès que j'ai commencé à le faire, déjà, rien que la préparation de trouver ce que j'avais besoin comme die, comme papier, etc. Rien que là, déjà, j'ai perdu plus d'1 heure. Alors, ça a commencé déjà pas terrible, hein. Et puis après, par la force des choses, à chaque fois, c'était quand j'ai commencé la préparation, puisque je voulais faire à mes mesures à moi, voilà, c'est pas d'après un tuto en fait, hein. C'est d'après, voilà, je vois la chose et j'essaye de faire dans le même style, dans le même truc, mais avec mes mesures à moi. Et du coup, bah, tout ça, là, ça prend beaucoup de temps. Et vous voyez, disons, de 1 heure de vidéo, bah, là, si j'avais dû filmer tout, bah, je serais à des heures et des heures et c'est pas fini. Donc, vous voyez, donc pas de vidéo. Et pas de vidéo, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, bah, ce n'est pas un album, hein, pour ceux qui se posent la question. Parce que depuis le temps que je parle d'un album, non, non, toujours pas. Alors, imaginez quand j'attaquerai l'album. Vu que là, c'est quelque chose de petit, alors quand ce sera l'album, j'en aurai pour des mois. Enfin, bref, voilà. Donc, sur ce, je ne sais pas depuis combien de temps je fais du blabla, hein, mais je pense que... oh non, c'est pas... je pensais que ça faisait plus de temps que ça, vous voyez. Ouais, donc voilà. Je suis un petit peu... comment dire... enfin, embêtée pour vous. Voilà. Parce que je me dis, pour celles qui aiment bien avoir leur petite vidéo tous les matins, et ben, je m'excuse auprès de vous, hein. Je sais bien que c'est pas grave, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que à chaque fois vous me le dites, hein, c'est pas un souci, etc. Je le sais très bien, hein. Mais disons, chez moi, c'est vrai que ça me fait plaisir au final, ça me fait plaisir que vous ayez une petite vidéo tous les jours en fait. À moi, ça me fait quelque chose, ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est vrai que le fait de pas avoir, ça m'embête. Mais voilà. Mais parallèlement à ça, si c'est de la vidéo pour de la vidéo, pour finir par faire et des vlogs et des trucs comme ça, sous prétexte qu'il faut avoir des vidéos, moi, c'était pas ça le but de ma chaîne, c'est pas ce que j'aime. Voilà. C'est pas du tout ça. Moi, c'était juste pour partager avec vous mes petites créations. Voilà. Et comme là, bah, niveau création, c'est un peu à plat. Donc, bah, voilà, hein, je vais pas inventer des choses, voilà. Alors, peut-être que quand je vais ranger, je vais peut-être faire des mini-vidéos, vous savez, avec le thème je bricole. Voilà, je vais peut-être en faire, il y a des choses que je veux ranger, en fait. Alors, mais ce sera pas enfin, c'est pas des idées de rangement parce que des fois, c'est ça, c'est quand on range, c'est comme si on donnait forcément des idées. C'est juste, je partage ce que je fais, mais
je veux dire, ce sera peut-être pas logique pour beaucoup de personnes, voilà. Mais moi, pour moi, ce sera peut-être plus logique parce qu'au début, j'avais des rangements par rapport à, comment dire, à mon état d'esprit, voilà, au moment où je l'ai fait, voilà. La quantité de ce que j'avais aussi, voilà. Le style de scrap que j'aimais aussi, parce que ça compte aussi, en fait. Par exemple, quand vous êtes dans des phases où vous faites, par exemple, beaucoup de shabby, et ben les rangements, ils vont être quand même, on va essayer de regrouper quand même pas mal de choses qui donnent ce style-là. Et quand vous arrêtez complètement le shabby et que vous allez plutôt dans un style moderne, enfin ça, je vous dis ça au hasard, hein, mais voilà, quand vous êtes plus dans un style moderne, et ben on va regrouper peut-être plus les choses, voilà. Et moi, en fait, depuis que j'ai commencé le scrap, ça a été un peu comme ça, en fait. Voilà, à un moment donné, j'étais plus attirée par ce genre de choses comme ça, je sais pas moi, ou les fleurs, ou les petits personnages, ou ceci, cela. Et des fois, les rangements, bah voilà. Et je suis arrivée à un point là où maintenant, j'en ai plus qu'un petit peu. Avant, j'avais qu'un tout petit peu, alors c'était pas gênant. Des fois, j'avais dans les boîtes, il y avait, je sais pas moi, pour fleurs, je me rappelle que j'avais des boîtes où c'était marqué die cut fleurs plus die. Mais j'avais qu'une petite boîte. Non, bah, rien que pour les die de fleurs et feuillages, il me faut une grosse boîte. Et même pas avec les die cuts dedans. Hein, parce qu'il me faut aussi une grosse boîte pour mettre tous les die cuts de fleurs, etc. Et donc, vous voyez, c'est dans ce style-là que du coup, bah, la façon de ranger, et bah, forcément, elle est différente selon la quantité de matériel et enfin, ce qui nous attire le plus en fait. Voilà. Et là, je me rends compte que dans pas mal de choses que j'ai, et puis sachant qu'en plus ces derniers temps, j'ai fait quand même pas mal de hauls, ne serait-ce que dans tout ce qui peut servir pour de l'art journal. Il y a 6 mois, j'avais pour ainsi dire pas grand-chose pour de l'art journal. En tout cas, je pensais que je pas grand-chose parce que j'avais toujours pas commencé l'art journal et je m'imaginais voilà, qu'il fallait tout un tas de trucs. Et maintenant, je me suis rendu compte en faisant un peu que, en réalité, on peut faire de l'art journal avec n'importe quoi, en fait. Hein, voilà. Après, il y a le style d'art journal qu'on peut aimer. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le style plus vintage. Voilà. Voilà, ça m'attire plus, ça me parle peut-être plus hein, que d'autres styles. Mais les autres styles, c'est aussi cool, en fait. Hein. Et, euh, et donc, rien que pour justement le matériel de l'art journal, je vois que entre ce que moi j'ai fait comme ça, avec les tampons, en train et puis que j'ancrais, je vieillissais, etc. Tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, en plus ce qu'on m'a envoyé aussi lors du concours, les petits plus, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que j'ai plein d'endroits. Pourtant, l'autre jour, quand j'ai rangé, je l'ai fait avec vous en fait. J'avais rangé les stickers transparents d'un côté, les papiers de l'autre, etc. Et une fois que ça s'était fait, en réalité, en regardant comme ça, je me suis rendu compte que en fait, j'ai encore plein d'endroits où j'ai tout un tas de d'embellissement, vous savez, des tickets, de trucs comme ça que j'ai fait, des tamponnages que j'ai fait, que j'ai ancrés et qui font en fait style vintage en fait et qui vont très bien dans l'art journal et que c'est surtout dans l'art journal que je peux utiliser parce que en fait j'ai fait ces choses là parce que je trouve ça beau mais j'arrive pas à les utiliser dans les cartes. Voilà, il aurait fallu que je fasse plus peut-être des junk journal ou des albums, des trucs comme ça pour les utiliser parce que dans les cartes, c'est vrai que voilà, je peux utiliser un petit peu, mais en fait j'en ai fait beaucoup et beaucoup de fois les mêmes et que du coup, bon, bah, si j'utilise une fois dans une carte, je vais pas refaire 50 000 fois la même carte, sachant, comme je vous ai dit, j'aime pas refaire
J'aime pas faire deux pareils, donc voilà. Et donc j'ai toutes ces choses-là comme ça, en fait, à regrouper parce que à force de dispatcher, à force de mettre dans des petites boîtes à casier et puis de tout mettre ça là, en fin de compte, je me retrouve, comme je le disais l'autre jour, avec 50 000 boîtes. Et alors, il y a plein de choses différentes, mais en réalité, au final, ça revient aux mêmes choses. Par exemple, là, je vois, j'ai une boîte, vous savez, les boîtes de chez Action, là, double, avec des petits casiers d'un côté et puis de l'autre côté. Et ben, je les utilise beaucoup pour mettre, bah, comme les petits nœuds qu'on avait eu chez Nose, les petites roses, etc. Mais j'ai utilisé aussi pour les petites fleurs que je faisais et pour mettre toutes ces petites étiquettes là que j'ai tamponnées, découpées, ancrées. Et c'est plein. Mais c'est plein, j'ai mis des, comment dire ça, les modèles, dans chaque case un modèle. Voilà. Mais au final, je peux tout regrouper parce que si je fais de l'art journal et que j'utilise, bah, ça peut être mélangé en fait. C'est un genre de, enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais en fait, voilà. Et donc, je me retrouve avec plein de choses comme ça, en fait, voilà, qui sont dispatchées. Alors, c'est rangé, hein, c'est pas que c'est pas rangé, c'est trop rangé, voilà. C'est parce que c'est trop... j'ai voulu faire bien, parce qu'au début, bah, je vous dis, comme je vous avais dit, hein, j'avais de la place et tout, et puis que j'avais pas, surtout, que j'avais en truc comme ça, j'avais pas. Et je me disais, au lieu d'aller commander, vu que j'ai plein de tampons, autant en faire avec mes tampons, et ça c'est la même chose hein, que si je vais commander. Et, et au final, et ben voilà, ce que j'ai commandé, c'est tout dans les boîtes comme j'ai rangé l'autre jour avec vous. Et ce que j'ai fait moi, et ben c'est tout, voilà. Et là, j'ai décidé de regrouper toutes ces choses-là. Voilà. C'est pareil, là, j'avais une boîte où j'avais des stickers et des die-cut femmes. Voilà. Et, et je regardais, j'étais assise là à mon bureau, et puis je regardais cette boîte, vous savez, c'est les boîtes de chez Action, là, les styles A4, là, qui faisaient, ils ont fait les grandes et ils ont fait les petites. Et moi, j'en ai pas mal des comme ça, je trouve que ça fait propre quand on range, ça fait nickel. Et donc, dedans, j'avais une où j'avais marqué ça. Et je regarde sur mon bureau. Il faut savoir que sur mon bureau, j'ai une petite boîte là où j'ai plein de femmes, c'est-à-dire d'images que j'ai imprimées sur du papier aquarelle de chez Action et que j'ai découpé et que j'ai ancré. Ça, j'ai fait aussi dans des vidéos avec vous. Donc, j'ai ça devant moi. À côté de moi, là, j'ai une boîte longue avec des images. Alors, il y a de tout, des fleurs, des animaux, des enfants, nana, des hommes et des femmes. Mais il y en a plein. Voilà, il y a des mariés, il y a des princesses, il y a des styles des années 20, il y a des années 50. Enfin, voilà, c'est comme ça. Je regarde encore au-dessus, j'ai un classeur. Bref, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai commencé à tout regrouper, eh ben, j'ai une boîte, donc ces grandes boîtes là, qui sont quand même grandes comme ça, hautes comme ça, là, et puis larges, hein, parce que c'est du A4, eh bien, j'ai eu de quoi remplir un ras-bord d'images de femmes. Alors que des fois, quand je cherchais, je n'avais pas, je trouvais pas. Parce qu'en fait, au début, j'étais cherchée pour des raisons différentes. Alors, une fois, j'étais cherchée pour des ATC. Une autre fois, j'étais faire parce que je voulais faire des cartes vintage. Une autre fois, j'étais cherchée parce que... Mais j'ai pas, à chaque fois, j'ai rangé dans des endroits différents puisque c'était pour des projets différents. Mais j'en avais pas beaucoup. Donc, en fait, voilà. Mais le problème, c'est que là, voilà, et ça fait une boîte pleine. Vous voyez et donc là, voilà, ça bouille, ça, là-dedans, ça boue, voilà. Et j'ai envie de trier, voilà, j'ai envie de regrouper un maximum de choses comme ça, les die-cut de femmes avec les femmes, et nana. Après, je vais peut-être même à l'intérieur, je vais peut-être changer pour ranger les femmes, celles qui sont tout habillées en rouge, en bleu, enfin, j'en sais rien, faire des trucs comme ça pour que ce soit plus facile quand je cherche quelque chose.
Je vais faire pareil pour toutes ces étiquettes style vintage que j'ai fait. Je vais tout regrouper avec ce que j'ai acheté, entre autres, hein, chez Journal C, chez Temu, chez AliExpress, etc. Toutes ces choses-là que j'avais pris pour faire de l'art journal et pour faire du vintage. Je vais tout regrouper ensemble. Et pareil, j'ai plein die cut, de thèmes différents. Je vais essayer de... J'en ai déjà. C'est pareil, par exemple, j'ai une boîte où j'ai que ce qui est de bébé, par exemple. Et là, j'ai vu que j'ai reçu encore dans les plus qu'il y avait lors du concours, j'ai des petites choses de bébé, des vêtements, tout ça. Hop, je vais aller mettre dans la boîte bébé. Comme ça, quand je vais faire quelque chose sur le thème bébé, en fait, j'ai tout dedans. Parce que à force de... Et je vais peut-être même trouver une boîte un peu plus grande. Et comme ça, dedans, je vais peut-être même mettre les dailles vraiment bébé, en fait, hein, où il y a les biberons, où il y a tous ces trucs-là, et ainsi que les die cuts. Comme ça, si je veux faire une carte, je sais pas, félicitations, naissance, un truc comme ça, hop, j'ai juste à prendre la boîte et dedans, il y aura tout sur le thème naissance, en fait, que ce soit aussi bien des étiquettes félicitations, vous voyez, tout un tas de trucs comme ça. Parce que des fois, ce qui est le plus long, quand on veut créer, enfin pour moi, hein, je trouve que souvent le plus long, c'est de trouver les papiers et les die cut, le matériel en fait, ce qui va ensemble. Parce que quand on a une idée, une fois qu'on a vraiment la base de carte, les papiers qu'on veut utiliser et les die cut, après, au final, c'est de l'assemblage. Voilà. Mais je trouve que le plus dur, c'est ce qui est fait des fois hors caméra. C'est-à-dire, c'est toute la préparation avant et le fait de trouver. Voilà. Et quand vous avez beaucoup, voilà, hein, c'est ça, c'est que je ne vais pas me plaindre hein, d'avoir beaucoup de choses. Hein. Mais il faut avouer que quand on a beaucoup, des fois, on a plus de difficultés à s'arrêter sur une idée. C'est-à-dire que des fois, je sors un papier, des fois, je me dis, oh, celui-là. Et puis, au final, je sors un autre. Ah non, mais ça fait mieux avec celui-là. Mais après, ce que j'avais trouvé au départ qui était coordonné avec l'autre n'est plus coordonné avec celui-là. Enfin, bref. Et des fois, je passe... et d'ailleurs, avec ma copine qui vient scraper une fois de temps en temps comme ça avec moi, souvent, c'est ce que je lui dis. Quand tu veux faire quelque chose, commence déjà par trouver le papier parce que la plupart du temps, c'est ça le plus long en fait. C'est de trouver le papier, la déco, enfin ce qu'il faut pour faire. Voilà. Et parce que des fois, on peut avoir une idée, oh bah tiens, je vais faire une carte d'anniversaire. Voilà. Je vais faire une carte d'anniversaire avec des fleurs. Alors, quand vous avez qu'un bloc de fleurs, quand vous avez qu'une boîte avec des petites fleurs, voilà, c'est vite fait. Mais quand vous avez, comme une certaine personne de ma connaissance, qui doit avoir au moins 10 ou 15 boîtes avec des fleurs, qui doit avoir au moins 30, 40 blocs, si ce n'est 50, avec des fleurs, qui doit... vous voyez ce que je veux dire des washi avec des fleurs, voilà, des die cut avec des fleurs, tout de suite, on met beaucoup plus de temps. Voilà. Et d'où le fait que des fois, je me dis que quand on peut ranger par couleur, c'est pas mal du tout, parce que je me dis que quand on cherche, si on veut faire une carte, par exemple, dans les violets, c'est vrai que si on a un endroit où c'est que du violet, papier, déco, etc., que dans les violets, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite à chercher. Alors que quand c'est tout rangé comme moi, comme on s'est rangé, alors déjà les papiers, si les papiers, j'ai quand même essayé de mettre les blocs dans les violets ensemble, ceux où il y a le plus de rose ensemble, plus de vert, le plus... Mais bon, malgré tout, vous pouvez avoir des fleurs dans les roses, dans les verts, dans les violets, dans toutes les couleurs, il y a des fleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas facile.
c'est pas facile. Je vais pleurer, j'ai trop de choses. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, parce que j'adore avoir tout un tas de trucs comme ça. C'est juste que voilà, je suis dans une phase où j'ai envie de ranger, voilà. C'est tout, j'ai envie de ranger un peu autrement pour voir si j'arrive à, avec un rangement autrement, est-ce que j'aurai plus d'idées ou plus de motivation. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Euh, Parce que là, par exemple, dans le petit truc que je suis en train de faire, eh ben, j'ai vu que quand j'ai cherché des matrices, enfin des die, eh bien, j'ai dû ouvrir tellement de boîtes parce que bah c'est pas évident. Voilà, parce que moi j'ai voulu laisser ce qui était un peu AliExpress avec AliExpress, Cocorosa avec Cocorosa, Action avec Action, etc. Mais c'est vrai que des fois j'ai des dailles de fleurs bah, de chez Action, des dailles de fleurs de chez Temu, des dailles de fleurs de chez Nose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et des fois quand je cherche bah, des fleurs, pour faire un certain genre de choses, et ben voilà, je suis obligée d'aller regarder dans plein de choses. Alors, par contre, pour les fleurs, l'autre jour, ça m'a trop énervé. Du coup, j'ai essayé de regrouper les fleurs. Mais il y a d'autres choses aussi comme ça. Il y a plein d'autres choses, d'autres, comment dire, ouais, d'autres die en fait qui, des fois, vous avez des die qui sont regroupés où il y a, où il y a 10 éléments différents. Ça peut être fleurs, animal, je sais pas, maison, brouette. Et au final, bah, pour ranger, bah, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Alors, des fois, je me dis, je vais tout dispatcher, tous les die, je vais enlever et tout. Mais ça, c'est pareil, c'est pas évident non plus parce que j'en ai trop. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est plus juste enlever le fait que ce soit Action, AliExpress, non, tout ça, Cocorosa, Globland. Ce que je vais faire, c'est que plutôt, je vais mettre par genre. Voilà, c'est tout. Je vais mettre par type de die, comme ça, quand je vais chercher, eh ben, comme là, pour les fleurs, j'ai tout ensemble. Fleurs et feuillages, j'ai tout mis, enfin, tout, non. Presque tout, parce que tout n'y est pas encore. J'ai essayé de faire pareil l'autre fois pour les cadres, hein, mais tout n'est pas dedans, parce que j'en ai, comme il y a des choses que j'ai pas voulu dispatcher, par exemple comme Action, vous avez tous les cadres, tous les dives, vous savez, vous avez par exemple un cadre, que ce soit carré ou les grands rectangles là, les 10,5 sur 15, un truc comme ça, et ben vous avez les cadres, mais comme c'était des compositions à l'intérieur de ces cadres, eh ben vous allez avoir des petits cadres, des petites étiquettes, des fleurs, des animaux. Et du coup, c'est assez embêtant parce que quand on cherche un cadre, des fois, eh ben, on ne pense pas forcément que bah, il y en a là, en fait. Puisque comme moi, j'ai fait un truc que où il y a les cadres, eh ben, je vais aller là-bas. Mais des fois, il n'y a pas forcément ce que je cherche. Et je ne vais pas penser que j'en ai. Et ça m'est déjà arrivé de pas être allé regarder de l'autre côté. Et après, une semaine après ou 2 semaines après, en voulant faire quelque chose, en allant regarder dans ceux de chez Action, et de me dire, mais quel con, il y avait exactement le die que je cherchais, il y en avait un là. Mais comme, eh ben, ils sont pas regroupés, voilà. Et du coup, il y a des fois, voilà, j'ai envie de faire un peu ça. Parce que au final, les die qu'on achète, où on peut faire des compositions, et ben souvent, on fait quand on l'achète. Voilà, on va le faire parce qu'on veut tester et tout. Mais après, en tout cas pour ma part, la plupart du temps, j'utilise que individuellement en fait. J'ai utilisé une fois, bah, je sais pas, le hérisson, une autre fois j'ai utilisé la petite biche parce que c'est Noël que je cherche une biche et que je sais que là il y en a une, vous voyez. Alors que je me dis, au final, bah, le mieux c'est peut-être de défaire le die et puis de mettre bah, tous les cadres d'un côté, tous les hérissons d'un côté, toutes les biches d'un côté, et comme ça, voilà. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est d'après de me dire, ouais, mais si après, je sais pas, pour une raison quelconque, je veux me débarrasser des die,
par exemple, si je vais les vendre ou un truc comme ça, et ben, ils seront pas complets. Et puis, je saurais même plus, je saurais même pas si c'est un die de chez Coco Rosa, un die de chez Action ou un die de chez Temu, hein. C'est vrai qu'une fois qu'ils sont plus du tout emballés, on sait pas d'où ça vient, en fait. Enfin, bref. Je passe mon temps à vous parler de mes rangements. C'est vrai, je suis en train de parler là et en même temps, j'ai l'impression que je vous ai déjà dit la même chose il n'y a pas longtemps. Donc, je vais arrêter de parler de ça en fait, hein. Je vais plutôt m'activer et je vous dis, je ferai peut-être éventuellement des petites, des mini vidéos dont je bricole où je serai en train de faire mes rangements comme ça. Voilà, juste pour papoter un petit peu et puis pour vous montrer que je suis toujours là, en fait, que c'est toujours du scrap, mais pas de la création. Voilà. Et sur ce, je pense que je vais arrêter ma vidéo parce que bon, là c'est beaucoup de blabla, il n'y a rien du tout de scrap pour ainsi dire. Et mais bon, voilà, en tout cas, moi je suis contente quand même de passer du temps avec vous. Je sais pas si c'est votre cas, mais voilà. Donc voilà, voilà. Alors, du coup, bah, bon anniversaire encore à Martine V et à Valérie M. Donc, Valérie, c'est Lily Scrap. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle fait plein de jolies choses. Et je vous dis, là, elle a fait une vidéo il y a quelques jours, là, justement, serviettage sans colle. Utiliser nos serviettes sans colle. Et franchement, l'idée... alors, je dis pas qu'il y a personne d'autre qui l'a fait parce que des fois ça fait des histoires, ce genre de trucs. Moi, j'ai pas vu chez les autres, voilà. Moi, j'ai vu chez elle. Donc voilà. Et en plus, j'ai fait un petit peu en avance rapide. Donc même si elle faisait référence à quelqu'un d'autre, mais je crois pas. Voilà. Je pense que ça, il n'y a pas besoin de copier. Il y a plein de gens qui ont des idées comme ça, qui font des essais et puis qui le disent pas forcément, hein. Donc en tout cas, moi, c'est chez elle que j'ai vu et j'ai pas vu ailleurs pour l'instant parce que je n'ai pas été regarder d'autres vidéos. Je vous dis, j'ai vu très peu de vidéos ces derniers temps. Et l'idée, elle est vraiment superbe, super. Maintenant, il faut juste que je teste parce qu'il y a des fois, je vois les copinettes, elles font des choses, je trouve ça génial. Et comme moi, je vais le reproduire, des fois, je suis pas contente de mon résultat. J'aime pas. Donc, je range et je recommence pas. Donc, mais là, je vais tester. Qui sait, peut-être même cet après-midi parce que ça me plaît. Donc, voilà. Donc, bon anniversaire, Martine et Valérie. Donc, Lily Scrap. Et je vais vous souhaiter un bon dimanche. Alors, quand j'ai commencé cette vidéo, il y avait du soleil dans le jardin. Voilà, je finis cette vidéo. Le soleil, il est un petit peu caché par les nuages. Donc, il fait un peu gris là. Il n'y a pas de soleil dans le jardin pour l'instant. Je pense que ça va, toute la journée, ça va être comme ça. Un coup nuage, un coup rayon de soleil. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et normalement, il va y avoir de la pluie qu'à 18h ce soir. Donc, voilà, bah, j'espère que pour vous, ce sera du soleil, hein. Voilà. Allez, sur ce, regardez mes belles roses. Elles sont jolies quand même. Alors, hop, c'est des petits pots. Regardez, hop. Hop. Ceux-là, c'est que des parfumés. Non, je mens. Parce que là, celle-là, c'est une parfumée. Celle-là, là. Celle-là, c'est une pierre en sarre et elles sont très belles, mais elles n'ont pas de parfum. Voilà. Mais celle-ci, elle a un parfum, waouh, vraiment. C'est c'est un rosier que ma fille m'avait offert pour une fête des mamans il y a quelques années déjà. Et celle-là, elle sent aussi. Celle-là, je ne sais plus laquelle. Si c'est l'huile de funès ou un truc comme ça. Oh, peut-être pas. Elle était peut-être plus jaune, l'huile de funès. Je ne sais plus. C'est pareil, c'était un rosier et je l'ai fait en plusieurs. Enfin, j'ai fait des pousses, voilà, et maintenant j'en ai 3 des comme ça. Et ça fleurit tout le temps. Voilà. Bon, allez, sur ce, je ne vais pas repartir sur du jardinage, parce que du coup, tout à l'heure, je me disais que ça faisait longtemps, mais là, ça fait 1 heure. Alors que tout à l'heure, ça faisait qu'une demi-heure. Allez, sur ce, merci pour le temps que vous avez passé avec moi. Voilà. Je vous dis, je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à très vite. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air qui est important pour ma chaîne.
un petit commentaire et je vous fais plein de bisous.